Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, voilà, je te montre. Donc tu vas comprendre de quoi on parle. Si tu ne le sais pas, t'es nouveau, c'est les produits terminés. Donc aujourd'hui, je te présente tout ce que j'ai fini dans les derniers jours. Dernière semaine aussi, là, c'est pas juste quelques jours. Là. Et puis, je te présente ça, puis je te donne mes commentaires comme d'habitude, mes précieux commentaires. Donc, première chose que j'ai sous la main, c'est un body wash de la marque Olay, qui est comme ça, qui était à la ultra nettoyant à la noisette, je pense que c'était. Et j'ai vraiment pas besoin de parler de Olay vraiment bien longtemps parce que c'est un produit qui est vraiment super bon. Ça a fait ses preuves, fait que je pense que tout le monde connaît les produits Olay, mais vraiment, les body wash pour le mois de février là, sont top parce que j'avais la peau super sèche puis c'était super hydratant. Et je l'ai utilisé en janvier, je veux dire, puis en février parce que je viens de le finir. Mais je l'ai trop aimé. C'est un gros... c'est riche, là. Tu sais, quand tu mets ça sur ton éponge, là, c'est full crémeux comme body wash. J'ai bien aimé ça. Ensuite, une autre affaire pour se laver, imagine-toi donc. Mais là, c'est pour laver les mains. Et c'est un savon à l'huile d'olive et à l'avocat. Ça, j'avais acheté ça chez Dollarama. Personnellement, moi, je l'avais acheté parce que j'aimais trop les petites bouteilles. J'ai trouvé les petites bouteilles trop belles. Fait que j'ai recycle. Je la garde. Trop cute. Et le produit, je me souviens, ça sentait super bon. Si t'aimes les odeurs d'huile d'olive, il y a bien du monde qui aime pas ça, là. Mais on dirait avec le petit côté avocat qu'il y avait dedans, là, c'était particulier mon odeur, j'aimais ça. Mais c'était pas un savon qui était extrêmement... Fallait que t'en mettes pas mal, tu sais, pour te laver les mains, c'était pas full moussant. Mais les petites bouteilles sont trop jolies. Fait que ça, je garde ça. Ensuite, quelque chose que j'aime bien gros faire du ménage avec, c'est les éponges de Monsieur Net. Les éponges effaceurs magiques. Ça, j'achète ça chez Costco. En gros, comme ça. Là, ça dure vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai le petit ça. Là, j'en ai plus. J'ai oublié de l'acheter quand j'étais chez Costco. Fait que quand je vais y aller, je vais y penser. Nouveau, j'achète du Scrubbing Bubble. Fait que ça, c'est pratique pour tout. Une tache sur le mur, laver le bain. Je trouve tellement ça nettoie bien le bain. Ça nettoie tout, là. J'aime bien ça. Puis là-dedans, t'en as 9. Ouais. T'as 9 éponges. C'est drôle, hein, 9. Tu sais, pourquoi pas 8, pourquoi pas 10, pourquoi 9? Très étrange. C'est des choses comme ça dans la vie qui sont étranges. 9 éponges. Et puis, c'est ça. Ensuite, je suis en train de voir de quoi. C'est ma fille qui l'a testé. C'est un masque pour le visage, mais moi, je l'ai testé sur mes mains. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est les masques en papier là, qu'on met dans sa face. Et puis, c'est un produit qu'elle a reçu, si je me trompe pas, dans une box. Mais je ne me souviens pas laquelle. Fait que, anyway, je suis pas là pour faire la promotion de la box, là. Mais, Cranberry and Apple. C'était un masque comme ça qui venait là-dedans. Mais ce petit masque-là, elle a bien aimé ça sur son visage. Mais moi, j'ai récupéré tout le produit qu'il y avait en dedans du sachet parce que tu as des tonnes de produits dans le... Dans ça, là, t'as toujours beaucoup de liquide dans tous les masques en tissu comme ça. Là. Si t'es habitué d'utiliser ça, tu le sais. Tu peux te beurrer quasiment le corps au complet avec qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est très... c'est super hydratant, puis en même temps, ça s'étire bien. Fait que moi, je l'avais utilisé sur toutes mes mains. Ça l'avait fait tellement de bien à mes mains. En plus, c'est agréable, ça sentait super bon. Parce que c'est à la cranberry, c'est des canneberges avec des pommes. Et puis, ça sent vraiment bon. Ça, c'était le fun à utiliser. L'odeur, là, c'était top. Rien à dire. C'est le genre d'odeur, moi, que j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je ferai bientôt? C'est que ma fille, elle reçoit la Charmy Box, je pense, une affaire comme ça. Je suis pas trop sûre du nom de la boîte. Mais je vais essayer de parler avec elle. Je pourrais faire peut-être une vidéo, présenter les box. Puis je demanderais peut-être qu'elle pourrait faire peut-être une vidéo avec moi, ça me donne envie. Sinon, je la ferai toute seule. Mais c'est quelque chose que je pourrais voir. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc, on verra. Ensuite... j'ai plein de petits cafés comme ça. Je pense que j'en ai quelques boîtes. Ça se peut qu'il y en a d'autres qui viennent. Ou peut-être que non. Là, je sais pas. Là, peut-être que j'ai juste celle. C'est pas... Je l'ai pas terminé, par exemple. Là, je peux pas te dire que je l'ai terminé, mais je l'ai vidé dans un autre contenant. C'est les cafés pour la machine Nespresso. C'est les Espresso Notre Excellence. Puis j'ai acheté décaféiné. J'y avais jamais goûté. Puis je me dis, des fois, c'est le fun, décaféiné. Ça fait différent. Tu te sens moins coupable de boire du café. Puis ça peut être intéressant avant de te coucher si tu tripes un peu café. Mais en tout cas,
Donc, je ne l'ai pas encore testé, par contre, donc je peux pas vraiment dire ce qui goûte, mais habituellement, cette marque-là est bien. J'ai rien à dire parce qu'on a testé tout plein de cette marque-là, puis elle était vraiment correcte. Ensuite, les filles, avant, je vais te montrer de quoi, mais je vais juste voir si j'ai déjà fait la vidéo ou non. Parce que je ne sais pas trop. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Je vais te revenir avec ça. C'est, là, je me suis retindu les cheveux, comme tu peux voir, mais habituellement, j'utilisais la teinture de... comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus la marque. C'est Garnier. Garnier, c'est ça. J'utilisais toujours le roux. T'as 2 boîtes dans le roux, mais souvent, c'est un site, j'ai remarqué qu'au Walmart, il y a toujours la couleur que j'utilise tout le temps. Et puis là, j'ai l'impression que je suis pas la seule qui se teint roux, là. Il y a une coupe de rouquine à Fredericton, c'est sûr. Parce que ces couleurs-là, cette couleur-là, il y en a presque... Souvent, je viens pour l'acheter, puis il y en a pas, mais c'est vrai que c'est un très beau roux, là. J'adore, c'est le roux par excellence. Mais là, j'ai trouvé mon roux par excellence. Vraiment. Là, ça va faire 2 fois que je teste la... Je suis jamais capable de dire la marque. Schwarzkopf? Je sais pas si je le dis comme faux, là. Mais Schwarzkopf, en tout cas ça, là. C'est une marque très difficile à dire. Couleur ultime, ça fait 2 fois que je teste. J'adore la couleur. Regarde, la couleur, elle est trop, trop belle. Ça fait super naturel, ça fait pas... j'adore. Puis en plus, il y a un petit tube de revitalisant qui vient là-dedans, qui fait rendre, parce que c'est la collection Diamond, je sais pas quoi, là. Brillance sérum. Puis c'est vrai que quand tu as fini de laver tes cheveux, puis tu mets un petit peu de ce qui reste, ben, il y a un gros tube de revitalisant qui vient avec. Et quand tu le mets, tu sens tout tes cheveux. C'est vrai qu'on dirait que ça vient comme cirer tes cheveux. Ça dure une couple de jours comme ça. Après ça, ça s'atténue. Mais moi, je lave mes cheveux 1 fois par semaine, là. Mais c'est vraiment top. Très, très bonne teinture. Puis c'est la couleur 8.4 qui équivaut, c'est le rouge cuivre léger. Ça l'équivaut pas mal à elle que j'utilisais de l'autre. Fait que je suis bien contente. Puis à vendre chez Dollarama. À 4 piastres, pas cher, là. Parce qu'une teinture, là, moi, elle que j'achète, c'est considérée la marque la plus cheap des teintures, là, la Garnier, je sais pas quoi, là. Et puis, vraiment, elle est 7 piastres. Puis avant, tu payais ça, là, des fois, tu la payais 4 là, tu sais, 4,95 5 piastres. Elle a comme beaucoup augmenté. Ensuite, ben oui, j'ai d'autres boîtes de café, les filles. La rouge, celle-là, j'ai goûté excellente, j'adore. Non, c'est elle qui est décaféinée. C'est pas elle d'abord, j'ai goûté, c'est elle. En tout cas, c'est le décaféiné, j'ai pas goûté, moi, c'est ça. Décaféiné, lui, j'y ai pas goûté. C'est pas lui, le décaféiné. Ça m'a fourré parce que d'habitude, quand c'est vert, souvent, c'est décaféiné. Fait que c'est ça qui m'a fourré. Mais c'est lui. C'est le rouge. Et le vert, lui, il est très bon. Et le bleu, lui, c'est mon préféré. Le bleu mauve, comme ça, là, il est vraiment super bon. C'est le vibrato. Moi, j'adore le café, mais tu sais, je suis pas une experte en café. Je peux pas vraiment te dire, là. Je suis pas trop bonne pour décrire, là. Mais il est quand même assez corsé. Il est très bon. Il a un petit goût, mais il est pas trop terreux. Tu sais, il y a des fois des cafés qui sont très forts, qui sont un peu comme terreux, là. Tu sais, t'as l'impression de boire, d'avaler de la terre, là. Ça fait très étrange. Mais celui, il fait pas ça, celui-là. Ensuite, je vais y aller avec ça. Ça, là. J'en ai pas racheté quand j'étais au Costco, j'aurais dû. Là, je me suis acheté des chips Doritos. Mais ça, j'ai acheté ça au Costco. C'est trop, trop bon. Mais, oh my God, c'est vraiment super bon. Si t'aimes les affaires, moi, je suis quelqu'un qui aime manger des chips, mais je suis pas trop chip. Tu sais, il y a des gens qui aiment manger des chips. Moi, j'aime les chips, mais comme les chips de substitut, comme on peut dire, là. Mais j'adore les chips au barbecue. Ça, j'avoue, c'est mon péché mignon. C'est pour ça que j'en achète pas souvent parce que c'est sûr, je passe à travers le sac en une soirée. J'adore les chips au barbecue. J'en ai quasiment une maladie mentale. Mais j'en achète pas souvent parce que je me connais. J'achète des Doritos qui sont autant maladifs, mais je me contrôle beaucoup mieux que le barbecue. Mais ceux-là étaient trop bons. C'était les Pop Corners de la marque Flourish. C'était les croustilles aux légumes salés, récolte de choux frisés. Hey. C'est des pois chiches, du riz, des choux de Bruxelles. Hey, non, mais c'est fou raide comment c'est bon. Toutes des affaires que j'aime. Moi, j'adore les pois comme ça. Je l'ai mangé hier en passant pour souper. J'adore les pois chiches. J'en mange souvent. J'en mets dans ma sauce à spaghetti. Ben oui, je fais ça. Puis, les choux de Bruxelles, j'adore. J'adore, mais je peux plus en manger parce que j'ai l'intestin trop fragile. Fait que j'en mange pas souvent. Et puis voilà, le sac. Mais ça, c'est vraiment
mono. C'est très léger. C'est salé. Moi, je mettais un peu de vinaigre dessus. Tu vas peut-être trouver ça weird, mais je suis comme ça, là. Tu dois pas être la seule. Avec du vinaigre, là, ça donnait une petite touche trop bonne. Puis en même temps, ben... Tu iras voir ma chaîne ASMR, La Chuchoteuse québécoise. Ça fait un petit moment détente. Une petite pub en passant, ça te tente. Et voilà. Le message est passé. Ensuite, on y va avec Taylor Farms. Ça, c'est bon. Mais ça aussi, je peux pas trop en manger. La dernière fois, j'en ai mangé un peu trop à mon souper. Puis le soir, j'ai pas filé. Ça a comme un petit peu moins bien été, là. Moi, comme je te dis, si je mange des affaires trop grasses, trop épicées surtout, ou trop... tu sais, comme cette salade-là au cornichon, c'est trop bon. Mais il y a quand même beaucoup de vinaigre. Et c'est quand même le cornichon, on s'entend, c'est vinaigré. Ça goûte vraiment comme si tu mangeais un vrai cornichon, là, tu sais. Puis il y a comme la petite épice là-dedans, là, c'est comme la petite épice de cornichon que je pense que mon intestin ne l'a pas trop aimé. J'ai eu très mal au ventre, en tout cas. Mais c'est une salade qui est trop bonne. Vraiment super bon. Ça paraît bizarre à dire, cornichon, salade cornichon. Moi, au début, j'ai comme fait, hein. Mais j'aime les cornichons, je me suis dit. Mais j'aime pas les cornichons dans n'importe quoi. Mais j'ai dit, si je goûte pas, je le saurais pas. Et vraiment, j'aime ça. Ensuite, une petite crème pour le corps. Ça, c'était vraiment très bien. C'était une petite crème qui sentait, c'était à l'orchidée et à la vigne. À la vigne. Ça doit être des sortes de fleurs, là, je sais pas quoi. Là. Mais, ça sent tellement bon. Ça, là, ça sent le printemps dans un tube. Oh là là, que ça sent bon. Ça sent, je veux te dire absolument ce que ça sent. Ça me rappelle une odeur qui me... Aïe. J'arriverai pas à dire l'odeur, mais c'est sûr, sur l'image, il y a des poires. C'est sûr, c'est ça. Je suis sûre, c'est ça que je sens. Ça sent la poire sucrée. Ça sent vraiment super bon, mais c'est très délicat. C'est très... c'est délicat. C'est pas trop rough comme odeur. Là. Ça va pas te donner mal au cœur. Que ça sent bon. Juste l'odeur, ça vaut... je vais m'en mettre. Je pense qu'il y a un petit restant. Il n'y en a pas gros. J'aimerais ça. On va l'avoir. Non, on l'a pas pantoute. Tu sais, je l'ai bien... tu vois, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette petite crème-là que je pense que j'avais acheté au Dollarama. Puis ça venait dans un kit de bain, là, avec le sel de bain puis le body wash. Ensuite, ça, c'est un produit que je t'ai parlé. J'en ai parlé, je me souviens, dans une vidéo, si je me trompe pas, de coup de cœur, je pense. Oui, je me trompe pas, pantoute. Et c'est Dead Sea Origins. C'est le traitement corporel ou pour le visage à la boue que j'avais acheté au Dollarama. Si tu as la chance de voir ça, cette marque-là, Dead Sea, au Dollarama, là, ils font plein de produits pour le corps. Ils font des masques, des crèmes pour le visage. En tout cas, moi, j'ai tout testé de la marque. Ça fait des années. À chaque fois, je les vois. Ça, puis Spa-scription. Chez Dollarama, habituellement, il n'y a pas de problème. C'est des excellents produits. Puis ils ont même des sites Internet. J'ai été voir leur site. Puis les produits, c'est pas de la merde, là. Les crèmes qu'on achète à 4 $, je les ai vues à 15 $ sur le site. Fait que, tu sais, je pense que quand tu as la chance de les trouver chez Dollarama, tu sautes dessus, là. Parce que c'est pas des produits à élever le nez dessus. J'ai fait des recherches. J'ai tombé sur les sites Internet. Puis, ça vaut plus que 4 $. Et ce petit masque-là m'a fait énormément. Je ne l'ai pas encore fini parce que ça vient dans une grosse, une petite pochette, là, avec un petit bouchon qui se referme, tout hermétique pour pas que tu perdes ton masque. Là. Et vraiment, là, quand tu as une peau, moi, j'avais la peau un peu, là, j'étais comme due. Là. Le mois de février, c'est hyper tough. J'avais besoin d'un bon masque d'argile. Ça fait du bien. 1 à 2 fois par année, j'aime bien. Et celui-là est vraiment bien. Pas assèchant pour la peau du tout. Ensuite, oui, ça, là, je suis en amour avec ça. J'espère que Dollarama va en avoir encore pour longtemps parce que mais je le sais que non, c'est un produit qui vient pas d'ici. Premièrement, ça vient de France. Et si je me trompe pas, c'est fait à Paris, si je me trompe pas. C'est la marque Joae. Et je sais qu'ils ont des produits pour le teint. Ma fille, elle a une crème pour le visage, mais teintée. Au début, c'est elle, je voulais, mais quand j'ai été chez Dollarama, je me suis trompée. J'ai acheté la crème hydratante. Mais pour être honnête avec toi, je le regrette pas du tout. Cette crème-là, elle est extraordinaire. C'est exactement ce que j'avais besoin. C'est pour les peaux très sèches. Mais vraiment, là, c'est wow!
c'est une hydratation de fou sans rendre la peau grasse. C'est ça que j'apprécie parce que probablement tu vas avoir vu mes vidéos, la façon maintenant je fais mon teint. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mélanger cette crème-là avec mon fond de teint et je me fais comme une espèce de bébé crème pour avoir de quoi de juste de très léger. Juste pour avoir comme une crème teintée, tout simplement. Là. Je veux plus avoir des gros fonds de teint sur le visage. J'aime pas ça. Mais je veux pas non plus jeter mes fonds de teint. Puis j'aime ça de l'utiliser de cette façon-là parce qu'aujourd'hui, j'ai ça. Puis ça cache les petits défauts de ma peau. Tu sais, j'ai des petites cicatrices, des petites choses que j'aime mettre mon teint plus, mais sans non plus trop... tu sais, le fond de teint, c'est trop épais. Mais cette petite crème-là, elle est... Oh là là, j'adore. Ensuite, j'ai fini de l'encens. Hey, j'aime ça faire brûler ça. Il y en a qui aiment les chandelles. Moi, j'aime l'encens. J'ai toujours préféré l'encens que les chandelles. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'encens. Maintenant, l'encens, tu sais, si ça sent plus... tu sais, à l'époque, je me souviens, là, quand tu faisais brûler de l'encens, ça sentait un peu comme la mort. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans les églises, là, ça puait. Ça sentait comme une espèce de boucane qui me rappelait la mort. Tu sais, j'aimais pas ça. Mais là, à cette heure, t'as de lavande, t'as des encens à plein de choses. Hein. T'en as, comme là, j'en ai à la jasmine, t'en as aux fruits, et j'en avais une à la lavande. Ah, que j'adorais celle-là. Je l'ai finie aussi, c'est pas surprenant, parce que la lavande, je trouve que c'est tellement... On le sait que ça a un petit effet sur le cerveau. Ça l'apaise, ça relaxe, ça fait du bien. Ça sentait vraiment super bon. Mais ça me dérange pas, j'en ai encore tout plein. Puis cette marque-là, vraiment, j'avais acheté ça au Dollarama. Non, c'est pas vrai. Oui. Oui, je les ai achetés au Dollarama, ceux-là. Et ça sent vraiment très bon. Si t'aimes l'encens, ça vaut pas la peine d'aller dans des endroits... c'est 4 $, je pense, ou 3 $. Ça fait quand même longtemps que je les ai achetés. Là. Mais je suis pas certaine si c'est Dollarama. Mais je crois que oui. Mais oui. Je l'ai acheté dans un affaire chipette de même. Là. Ça sentait trop bon. Là, j'en ai un à la jasmine, j'en ai un à la vanille, j'en ai un à... Oh, j'en ai tout plein. J'en ai aux fraises, aux fruits. Mais ceux-là, je les avais achetés aux États-Unis. Il y avait un petit endroit où on allait, où ils vendaient toutes sortes. C'est comme un petit marché aux puces qu'il y avait. Ils vendaient plein de trucs d'encens, puis c'était vraiment pas cher. On en avait acheté tout plein, puis il m'en reste encore pour une vie. J'en ai tout plein. Et ensuite, ça c'était pas important. Non, ça c'est pas. Oh, ça, j'adore. C'est mon chum qui a acheté ça. Quand on va au Dollarama, on aime ça. J'ai acheté toujours la petite palette de chocolat Chipette 2 pour 1 pièce. Mais elle est bonne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça serait pas bonne, ça serait quelque chose, mais elle est trop bonne. C'est la petite Crispy Delight. Celle-là. Ils ont changé l'emballage, je pense. Parce qu'avant, l'emballage n'était pas comme ça. Mais là, ils ont mis une petite touche de beauté. Puis, je sais pas, elle est super bonne, avec un bon café. Tu as deux moitiés que tu peux casser, tu peux la manger tout au complet. Mais habituellement, moi, je me la mange sur 2 jours. Parce que je trouve que j'aime m'étirer le plaisir, tu comprends? Mais elle est vraiment très bonne, puis c'est 2 pour 1 $. Pas cher. Et ensuite, girls. Là, on va parler des petites crèmes, justement de la marque que je t'ai montré tantôt, Dead Sea. Exactement ça. Donc, j'ai la crème hydratante de nuit et de jour. Donc, les pots, là, sont pareils. La seule chose qui est plate, c'est que les 2 pots nuit-jour sont identiques. Donc, c'est un petit peu fatigant parce qu'il faut toujours que tu lises ton contenant, savoir si c'est ma crème de jour, ma crème de nuit. Fait que moi, ben, j'ai fait un petit code pour pas être obligé de lire tout le temps, tu comprends? Donc, il y en a un qui est normal, crème de jour. Et celui-là, il y a un petit vernis à ongles dessus. Puis j'ai mis un petit vernis à ongles pailleté pour les étoiles du ciel, tu comprends? Fait que je sais que c'est ma crème de nuit. Donc, crème de jour. Les 2 crèmes sont identiques, même odeur, même que... Je me demande s'il y a une différence en crème de nuit et crème de jour parce qu'ils sont pareils. Je me demande si c'est pas juste psychologique. J'ai même testé la crème de nuit en crème de jour. Ça n'a pas rien fait à ma peau. Fait que je pense que à cette heure, c'est comme ça. Je pense que je vais les utiliser, que ce soit de nuit, de jour. On s'en fout, là. Ben, le contenant est vraiment très gros. C'est 4 $ ou 3,50 $. Peut-être rendu à 4 $. Là, je me souviens pas. Il faut que j'en rajoute. Je viens d'y finir. Et puis, moi, je te dirais que ça fait des années que j'utilise ça. Ça fait 6 ans que j'habite à Fredericton. Ben, pas à Fredericton, mon Nouveau-Brunswick. Et puis, ben, ça fait 6 ans que je les utilise parce que j'ai commencé à acheter ça et ça. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je trouve que les deux se ressemblent. Fait que tu utilises la crème de nuit, de jour, de nuit. On s'en fout, là. J'ai pas vu la différence. Mais j'aime beaucoup parce que c'est super hydratant. C'est pas graisseux. J'aime bien ça. C'est pas cher, surtout, tu sais. Ensuite, on rentre dans les choses un petit peu plus sérieuses.
qu'habitude, on aime bien ça, entendre parler, hein, le make-up. Et là, j'en ai, ben oui. J'ai une petite palette comme ça que je vais crisser dans les poubelles, de la marque Aziza. Ça, j'avais acheté ça aux États-Unis. C'est une marque que j'avais acheté dans un espèce de marché aux puces, beau, bon, pas cher. Il y avait des petites palettes, puis ils les vendaient aussi chez Dollar Tree. C'est comme une espèce de Dollarama, mais pas mal plus cheapette, avec du stock. Ah, moi, je m'ennuie tellement de ça, j'aimais celle-là. Et puis, la palette est super belle, j'ai rien à dire. Les couleurs, c'est des belles petites couleurs très pastel, très jolies. Ben là, je suis en train de me poser des questions. Là. Au début, je l'achetais parce que je trouvais que c'était pas pigmenté. Mais là, je suis en train de swatcher, puis je trouve que c'est quand même pas pire, si t'en penses. Tu sais, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ça prouve que je suis pas folle parce que je change souvent d'idée, moi. Regarde les couleurs, c'est super beau, c'est tout mat. Hey, le bleu, il est super beau. Le vert, je le trouve trop beau. Je pense que je vais la garder, je vais faire un test avec. C'est une bonne idée de la garder, on va la tester. On met ça de côté. Et puis, bon, ben ça, c'est problème de régler. Et ensuite, une journée, je voulais me mettre du beau vernis sur les ongles. J'avais le goût de bleu. Puis j'ai acheté des vernis chez Winners. C'est de la marque Club. Gars, je vais prendre ma loupe. C'est Club Color Club. Et puis Color Club, c'est un vernis à ongles qui change de couleur avec le chaud et le froid. Donc, tout dépendamment s'il fait chaud ou fait froid, ton vernis va changer de couleur. C'est vraiment beau, c'est le fun, puis ça marche. Au début, j'étais sceptique, mais quand j'ai testé ça, j'ai fait « Wow! C'est le fun! » Et ça se présente comme ça. Là, ma maman, elle m'appelle. Et puis, je vais la rappeler après. Là, je vais attendre, j'ai comme un gros... Bon, voilà, c'est parti. Et puis, si tu connais pas, c'est comme ça. Quand t'as fret ou quand t'as chaud, je crois, il vient de même. Puis quand t'as chaud, il devient de même. Quand t'as froid, il devient de même. Tu peux te mettre les doigts dans l'eau, puis ça marche même. À un moment donné, je marchais, c'était l'hiver. Puis quand j'ai enlevé mon gant, je me suis rendu compte que ça vient comme toutes les couleurs. C'est vraiment très beau. J'adore ça. Mais quand j'ai voulu le mettre, il était plus bon. Il était tout pâteux. Fait que j'étais très triste. Mais il était presque fini. Fait que je l'ai quand même bien utilisé. Puis ensuite, j'en ai un qui est magnifique. Celui-là, le gris. Il devient un petit peu plus gris pâle, puis un petit peu plus gris foncé si t'as chaud. Et puis, mais je suis plus capable de l'ouvrir. Ah, là, je l'ai. Hey, je l'ai. Ah, ben, gars, j'ai sauvé la vie. Il est très beau en plus. Oh my God, ça marche. Ben là, je suis contente. Je le garde, c'est sûr, je l'aime trop. Hey, moi, mon chum, on a essayé de l'ouvrir. On n'a jamais été capable, puis là, je le rouvre comme si rien n'était. Très étrange. Des choses comme ça dans la vie qui sont très étranges. Hey, une palette que j'ai utilisée quand même très longtemps. Je l'ai achetée aux États-Unis, je m'en souviens, de la marque L'Oréal. Puis je l'avais même acheté chez Target. C'est l'étiquette de Target. Et puis, c'est L'Oréal. Ça doit même plus exister, ça. En tout cas, c'était ça ici, là. Les petites palettes comme ça. Et puis, je me suis vraiment maquillée avec cette palette-là. Même ma fille. Tu vas voir, on l'a quand même bien utilisée. Ça me fait un peu triste de l'acheter parce que c'est comme un peu sentimental. Elle est super belle. On peut pas dire qu'elle est pas belle, là. C'est une belle palette, très simple, très nude, mais dans les tons gris-rose comme j'aime. Mais, tu sais, c'est des couleurs que j'ai, puis tu sais, la garder. Je sais pas, hein. C'est pas si tant... je le sais pas. C'est tentant, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, je l'utiliserai pas vraiment. Fait que je préfère m'en débarrasser, là. Mais je l'ai beaucoup aimé, cette palette-là, et tu vois, j'ai même du mal à m'en séparer. Puis là, bon, il va avec les lèvres. Oui, j'ai des produits pour les lèvres qui sont périmés. Et, ben, j'ai celui-là ici. Ça, c'était un produit, je sais même plus la marque, là, toute l'étiquette. Jordana. Je sais pas si tu te souviens de la marque Jordana. Ça se vendait chez... Ben, aux États-Unis, j'avais acheté ça, moi. Ça se vendait à la pharmacie... Comment qu'elle s'appelait, cette maudite pharmacie-là? C'était pas Walgreens? Je me souviens plus du nom de la pharmacie. C'est une des pharmacies les plus populaires aux États-Unis. J'avais acheté ça là. C'est des petits sticks comme ça pour les lèvres. Ça sent juste trop bon. Pourtant, il pue pas. Il pue vraiment pas l'odeur. Fait que je pense pas qu'il est périmé. Je pense juste que la texture, elle a changé. Parce que c'était... Sur les lèvres... Ah, la couleur est super belle. J'adore la couleur. Ah, je pense que je vais le garder et le mettre sur mes joues. Je le mettais aussi sur mes joues. Je le trouvais trop beau. Je pense que je vais le garder. Juste pour mes joues. Mais sur les lèvres, je l'ai testé et j'ai pas aimé. Il y a comme...
Il est comme devenu comme plus pâteux. Habituellement, c'est plus hydratant, c'est pas sticky, là, tu sais. Là, c'était full sticky, j'ai pas aimé ça. Fait que peut-être qu'il est périmé, mais je vais l'essayer parce que je le teste souvent sur mes joues, je le trouve super beau. Ça fait vraiment un beau blush. Check la couleur, puis en plus, c'est les couleurs que j'aime de blush. Avec mes petits cheveux rouges, là. Mes petits cheveux rouges, je veux dire, là, c'est beau. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres-là, de la marque... cette marque-là, là. J'avais acheté ça chez Winners. Ça venait avec un coffret, là. T'en avais plusieurs dedans. C'est pas que je l'aime pas, là. C'est parce que j'ai pu la capote mettre dessus, puis là, il traîne dans mon tiroir. Je trouve que c'est pas hygiénique. Fait que... puis j'en ai plein de cette couleur-là. Fait que je me dis, c'est pas un drame. C'est pas non plus un rouge à lèvres qui vaut 1000$. Et ensuite, un rouge à lèvres de la marque CoverGirl. Je sais même pas si ça existe encore, ces rouges à lèvres-là. Je pense pas, là. Peut-être. C'est pour CoverGirl, probablement. Ça doit exister encore, ces rouges à lèvres-là. Mais dans d'autres teintes. C'était le format comme ça qui était quand même assez populaire. On les avait vus passer dans plusieurs vidéos sur YouTube. C'est un beau rose comme ça. Une belle couleur que, à une certaine époque de ma vie, je trouvais pas laid. Mais je sais pas, aujourd'hui... puis je trouve qu'il y a une odeur un petit peu étrange. Ouais, tu sais, il est un peu... on va checker la couleur. Mais sur les joues, il pourrait être joli, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça va pas être mon teint. Non, c'est pas une genre de couleur de blush qui me va bien. Donc, on va pas le recycler, celui-là. Ensuite, lui, il est vraiment très, très beau. C'est la même marque. Il est comme un petit peu traîné dans le fond du sac. Là, je vois pas très bien les références. Si tu veux vraiment savoir les couleurs, là. Je vais prendre ma loupe. Et où ma loupe? Je l'avais sur moi, là, je la trouve plus. Ah, elle est ici. Non, anyway, c'est pas grave. Mais anyway, je pense plus que ça existe. Là, je voulais te parler de mon rose ici. C'est un beau rose Barbie, là. Ça, tu peux pas avoir plus Barbie que ça. Puis, je sais pas, ça me va pas pantoute. Ah non. Je suis trop foncée de peau pour porter ça. Ça me va pas bien, j'ai l'air d'une morte. Ça me donne pas de teint, ça me... Non, non. Ça, c'est bon, c'est très beau sur blondinette. C'est une fille blonde, teint très pâle, très jolie. Très jolie, qu'un beau petit blush comme ça fait frais, ça donne un petit côté un peu poupée. Mais pour une fille avec un teint un peu métis, je suis pas sûre. Ensuite, un dernier produit, ouais, dernier, il y a plus de choses, les filles. C'est un rouge à lèvres de NYX. Ceux-là ici, c'est les Butter Lips. Lui, j'aime pas la couleur. Je trouve pas que ça me va bien, là, du mauve dans même. Puis il pue, là, tu sais, puis il est rendu tout... on va faire un peu d'ASMR. Et voilà. ASMR, la chuchoteuse québécoise. C'est moi. Donc, la couleur est super belle. Moi, j'ai rien à dire de la couleur, là. Ben, ça pourrait bien aller. Non, ça me va bien, ça. C'est exactement comme la couleur ici. Mais c'est plus transparent parce que c'est du gloss teinté. Mais je pense que je l'ai pas assez porté, fait qu'il est rendu tout yark. Très, très, très sticky. Pas bon. Fait que voilà, hey, j'ai fini. Hey, 28 minutes, 32 minutes de vidéo pour te présenter des produits terminés. C'est quand même pas pire, hein? Faut le faire. Fait que, anyway, tu pourras pas dire que je t'ai pas décrit tous les petits articles là, que j'avais sous la main, que j'ai terminés. Et puis, il n'y a pas grand-chose que j'ai haï. Habituellement, c'est sûr que ça tourne... tu sais, moi, je suis pas la youtubeuse qui achète 56 000 affaires. J'ai déjà testé 56 000 affaires dans ma vie, mais là, je suis très fidèle à ce que j'aime. Donc, ça se peut, des fois, tu vois les mêmes choses passer. C'est possible. Je passe pas mon temps à acheter pour tester. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai assez parlé comme d'habitude. Je parle toujours trop. Et puis, mais j'aime ça. Je m'occupe de toi. J'aime ça. Fait que, ben c'est ça. On va se revoir dans un prochain vidéo. Je t'invite sur ma chaîne ASMR. Hein, je t'ai fait un peu de pub dans cette vidéo-là. Si ça tente de relaxer, ben relax. Rien de trop sérieux non plus comme site. Je suis pas la fille qui se prend au sérieux dans ses vidéos ASMR. C'est très relax. C'est des petits vidéos courts. Ça va pas durer non plus une demi-heure, 1 heure. Des fois, c'est 5 minutes de vidéo. C'est juste pour dire, je passe un petit moment avec toi. On relaxe. Tu prends ça cool. On est juste ensemble pour se détendre. Et t'entends Jack? C'est difficile de faire des vidéos très longues. As-tu vu, là, j'ai réussi à faire une vidéo sans qu'il jappe, mais là, il jappe. Fait que je te laisse, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!